Il ne reste plus qu'une seule personne pour la première partie de la première moitié de la première messe poétique de la première saison de l'année 2019. Et comme il est coutume pour la dernière personne de la première partie de la première messe poétique, je vous demande tous d'accueillir nul autre que Louise Allée Malamino! On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Le micro est juste ici. Le micro. On va juste vous tourner vers les gens. Oui, Attention, le manège commence. le manège commence. Miaou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi là, c'est un site depuis bien longtemps d'ailleurs. Là. J'arrête pas de penser là, au monde qui m'ont quitté un jour la Terre pour aller ailleurs. La planète Mars, après ça va être Vénus. Et là, ils sont en train d'avoir une sonde sur la face cachée de la Lune. Ça m'angoisse, ça m'exalte. À 1 degré que moi qui suis diabétique, eh bien mon sucre monte. Mon sucre, ça s'appelle la fusée diabétique. Et monte tout le temps. Bon. J'ai écrit beaucoup sur le sujet des gens qui partent. Peut-être qu'il y en a qui arrivent aussi. Je voulais vous dire que j'ai publié dans le livre Vos Voix, le tome 2 des collectifs publiés par tous les gens ici. Yvon Jean, Révolution poétique. Comment tu t'appelles, charmant jeune homme, là? Christian. Christian. Ah, il est pas charmant, lui. Oui. Beauvois, Michel Darras, etc. Ils se sont occupés du livre. Et j'ai écrit des textes depuis des années sur le sujet. Si un jour la terre n'est plus habitable, trouveront-ils un lieu vivable? J'ai écrit dans Vos Voix ceci. Quitteront-ils les sections acquises? Iront-ils vers les zones permises? Devant tant d'immensité, que deviendra leur hérédité? Comprendront-ils les savoirs? Fuiront-ils les pouvoirs? Devant tant d'immensité, que deviendra leur hérédité? Apprendront-ils d'autres mathématiques, de nouveaux langages numériques? Devant tant d'immensité, seront-ils entièrement transformés? Louise Allée Malamino. Et j'ai publié il y a plusieurs années aux éditions Québécois et dans d'autres maisons d'édition, et aussi dernièrement dans le livre Vos Voix, ce court poème. À quoi bon? À quoi bon aller ailleurs? C'est pour répéter les mêmes erreurs créées ici par notre manque de cœur, où nous devenons vraiment humains, où il n'y aura plus rien. Louise Allée Malamino. Wow! La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai interprété un poème que je venais d'écrire, qui est un poème en hommage aux gens qui ont fondé l'ASPAC, les obus, Diane Juster et Luc Plamondon. Le but de la justice, c'est le don. Le but, les obus, de la justice, Diane Juster, c'est le don, Luc Plamondon. Où vivrons-nous quand les sphères interplanétaires s'ouvriront à la Terre? Qui aimerons-nous quand chaque émotion deviendra vibration? À qui raconterons-nous l'omniprésence du silence? Qui serons-nous? Que deviendrons-nous quand chaque vie sera en survie? Qui aimerons-nous? Qui aimerons-nous quand l'aridité nous fera découvrir la densité? À qui parlerons-nous de nos fusions télépathiques, de nos unions alchimiques? Quand tout sera brûlé, quand tout sera inondé, quand tout sera rejeté, il restera sur le sol terrien
lettre manuscrite écrite à la main par un poète parolier, sa voix intérieure lui aura dit « Prends mon don. Mon don, c'est l'inspiration. Écris une chanson. » La voix intérieure d'un musicien lui aura dit « Prends mon don. Mon don, c'est la contemplation. Crée de la musique pour cette chanson. » Le parolier, poète et le musicien auront créé une chanson qui s'envolera dans l'espace, qui traversera des galaxies, des planètes. Les novas l'aimeront, les trous noirs l'observeront, les étoiles fixes la suivront dans sa marche errante avec des étoiles filantes. Que deviendrons-nous? Que deviendrons-nous si nous ne devenons pas vraiment humains? Et si un jour il n'y a plus rien? Que deviendrons-nous? Que deviendrons-nous? Je pense sans arrêt, depuis des années, à l'ailleurs. À l'ailleurs, car malgré toutes les données d'itinéraire pour aller plus loin que notre Terre ne sont pas encore toutes codifiées. Plusieurs choses restent à découvrir. Irons-nous vivants? Irons-nous en mourir? Cette non-science de ce qui peut arriver quand nous aurons tout quitté m'obsède, me fait écrire, me fait peindre des aquarelles. Cette non-science, cette non-connaissance fait vibrer en moi quelque chose que je ne peux nommer, puisque cela n'est pas encore identifié. Où irons-nous quand les sphères interplanétaires s'ouvriront à la Terre? Qui aimerons-nous quand les émotions seront vibrations? À qui raconterons-nous nos fusions télépathiques, nos dérèglements trop chics? L'intelligence artificielle nous fera-t-elle découvrir les artifices du ciel? Louise Allé, Minou, miaou. Et j'ai l'intention de rallonger ce texte encore. Ce texte me poigne, comme on dit, le cœur, me fait vibrer le corps et exalte mon esprit. J'ai 75 ans et je vibre encore pire que quand j'avais 20 ans. Alors tous ceux ici présents, je vous le dis, ne vous découragez pas. Continuez d'écrire, continuez de faire ce que vous aimez. Faites pousser des beaux légumes, des beaux fruits pour ceux qui sont jardiniers. Faites des belles décorations pour ceux qui ont le talent des maisons. Écrivez des poèmes, écrivez des choses. Peignez tout ce qui vous tente de peindre. Je vous dis une chose, je suis dans une période difficile parce que ma hanche gauche s'est cassée, elle a été opérée, tout allait bien, je marchais avec ma canne, quand mademoiselle Lahanche a décidé de déboîter. Nouvelle opération, difficulté terrible de marcher. Et j'ai dit à tout le monde, si ma hanche gauche a tant besoin de soins, est-ce que ça veut dire que dans une de mes dernières vies, j'avais la cuisse légère? Miaou! Miaou! Miaulé! 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 Miaou! Wow! Pi! Et un jour, je rêve que dans le monde entier, il y a des manifestations de gens pacifiques qui crient dans les rues. Miaou! Miaou! Wow! Wow! Pi! Pi! Oh, quelle musique! Oh, oh, oh! Wow! Wow! Pi! Pi! Woo! Pi! Pi! Miaou! Miaou! Wouf! Wouf! Et
et ces mots, et ces sons, les sons des belles baleines, des beaux dauphins. Oh, oh, que la musique est parfaite! Je veux mourir d'extase. Eh bien, je vais vous dire, c'est peut-être en faisant des sons d'animaux que nous atteindrons une forme de connaissance intérieure et que nous pourrons espérer vivre en paix. Et je vais vous dire, si un jour tout est inondé, brûlé, rejeté, restera sur le sol terrien une lettre, un manuscrit écrit de la main d'un parolier poète, à qui la voix intérieure, sa voix intérieure aura dit: prends mon don c'est l'inspiration. La même voix intérieure aura dit au musicien: prends mon don c'est la contemplation. Crée une chanson. Cette chanson sera le témoignage à travers les âges de ce qu'aura été l'humain, de ce qu'aura été dans le passé l'être qui était ici, tout en ignorant totalement ce qui se passera ici, car on ne le sait pas. Et si on le sait, c'est difficile parce que ce sont des choses dures à comprendre. Mais je rêve au-delà de tout. On vive un jour dans la paix. Louise Allais Minou. Et je vous dis, bravo à ceux qui aiment les animaux. En aimant les animaux, vous vous rapprochez de votre moi intérieur. Miaou, wouf wouf, pip pip. Faites après moi. Miaou, wouf wouf, pip pip. Miaou, je l'ai fait à la radio et je fais partout. Et priez pour les lions, les tigres, les panthères. Priez pour toutes les bêtes qui commencent à s'en aller. Et dites-vous, vous les aimez. Miaou. Et eux, ils nous aiment. Mais des fois, ils nous aiment trop, hein, ils nous mangent. Mais, non, mais tu sais, c'est délicat. Mais moi, j'aime nourrir des chats, puis j'aimerais ça aller dans des endroits nourrir des lions, mais il me resterait 1 seconde à vivre, hein. Alors, je vous aime, j'aime tout le monde qui vient ici. Merci à Yvon Jean d'avoir créé des soirées poétiques. Merci à Tristian, merci à Michel Darras, merci à tout le monde qui font que ces soirées se continuent. Et même morte, moi, eh bien, je vais continuer d'écrire des poèmes. J'ai prévenu l'au-delà, hein? Moi, j'attendrai pas assis sur un nuage ma prochaine réincarnation. Non, je vais continuer d'écrire. Ils sont prévenus. Et je vous dis, miaou, je vous aime. Miaou, miaou, miaou. Et j'ai une idée dont j'ai parlé à Monsieur Yvon Jean, à Michel Darras et à Christian. J'aimerais qu'un jour, oh mon Dieu, il y en a qui vont m'enlever la tête. J'aimerais qu'un jour, on crée ensemble un gros livre, un recueil de nouvelles. Il y a eu des recueils de poèmes, dont 2, et je les aime. Et je suis dans les 2, et mon fils Anne-Salé Bédard, dans le livre Vos Voix, il y a un texte de lui qui avait monté, il l'a monté dans une maison de la culture, en théâtre. Alors, je voulais vous dire qu'un recueil de nouvelles, j'adorerais ça. Miaou, miaou, miaou. Merci. Merci pour la musique, hein? Monsieur, votre musique accompagne les émotions indéfinies de mon âme. Miaou. Et si à l'hôpital un jour, je suis en train de mourir, je demanderai que vous venez m'accompagner musicalement. Miaou, miaou, miaou. Et le texte sera
eh bien, tout ce qui restera et tout ce qui se fera quand une chanson voltigera, eh bien, je l'ai écrit avec un amour absolu. Quand j'écris, moi, je pleure, hein. J'ai des émotions cardiaques tellement fortes quand j'écris. C'est un miracle, je suis encore vivante. Alors, j'ai écrit ce texte avec amour. Louise Allais Minou. Et un jour, je veux participer à un recueil de nouvelles. Miaou. Merci, Christian. Et Christian, je l'aime énormément. Et il y a une chose qui est drôle, hein? Quand il me voit, il part à rire, puis quand je le vois, je pars à rire. Alors, mais j'aime ta face. Elle est flyée, j'aime ça. C'est pas plat. Et savais-tu, Christian, qu'on a 42 ans de différence, hein? C'est merveilleux. Alors, je vous dis merci tout le monde d'être là. Et est-ce que vous savez que j'ai un petit secret à vous dire? J'écris beaucoup de nouvelles. Puis j'ai une nouvelle qui est, je vais vous la dire, elle est courte, mais ça vous donne une idée. C'est la fille qui va pas bien. Elle sait pas quoi faire de son destin. Elle veut aller voir un astrologue, mais la carte du ciel ne se fera pas. L'astrologue n'est pas là. Elle a perdu sa carte d'assurance santé. Elle a perdu sa carte d'identité. Et maintenant, elle est en train de perdre la carte. Mais demain, elle se réveillera. Et tout ira mieux. L'astrologue reviendra. Et lui dira, vous avez de bons transits. Restez ici. Louise Allais Minou. Merci, Mme Minou. Merci, M. Pitot. Attendez un instant. Ah, ok, c'est bon.